Allez, c'est parti pour le début. Donc, vous voyez, plus de 60 photos, j'ai tout ça. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour cette deuxième partie de la revue de vos photos sur le thème l'hiver. Donc la première partie c'était mardi dernier, donc j'ai scindé en deux parce qu'il y avait plus de 60 personnes qui ont participé et je voulais pas faire une vidéo qui dure 2 heures. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, bah, je vous la remets là dans le petit i hein, pour aller la regarder éventuellement. Et là maintenant on va voir la deuxième partie, pareil, une trentaine de photos sur lesquelles je vais essayer de passer plus ou moins longtemps. Enfin l'idée c'est que ça dure pas forcément trop longtemps. Juste entre parenthèses, je vous engage quand même à regarder au moins l'introduction de la première partie parce que je vous ai soumis un nouveau format peut-être sur les prochaines revues photos. Si vous êtes d'accord ou pas, ça m'intéresse d'avoir vos retours, notamment vos retours en commentaire. Donc si vous faites pas ces retours en commentaire sur la première vidéo et que vous regardez essentiellement celle-ci, n'hésitez pas à me faire les retours en commentaire sur celle-ci. Je ne vais pas répéter toutes les us, allez regarder au moins l'intro, enfin le début de la vidéo de la vidéo de mardi, voilà, la première partie de la revue. Voilà, bah écoutez, on continue, on reprend la revue là où je l'avais laissée. C'est parti sur Lightroom. Lors de la première partie, nous nous étions arrêtés ici sur cette photo et donc eh ben, on va continuer sur la suivante, à savoir celle-ci, une photo de Jean-Luc, foule et blanche. Alors cette photo noir et blanc, animée, pose longue, je suppose. Combien t'as fait? Un 320e de seconde? Non, je sais pas comment elle est fait. Par contre, j'adore. J'adore. C'est super, c'est à la fois figuratif, à la fois on voit exactement ce que c'est. Je sais pas comment t'as fait ça, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire l'effet, parce que du coup je pensais, tu vois, en première approximation que c'était peut-être une pause longue et que bon, cela on a tous les mouvements, tout ça, ce qui a l'air d'être le cas. Mais vu un 320e de seconde, je pense pas que ce soit une pause longue, donc j'aimerais savoir si c'est un effet que tu as rajouté dessus, ce genre de choses. Est-ce que c'est un photoshopage ou je sais pas quoi. En tous les cas, le résultat, je le trouve top, top. Alors, le seul truc qu'il y a. Alors, tiens, je vais regarder, hein, toujours pareil. On va essayer de bon, passer peut-être un peu plus rapidement que la première série. Euh, Ouais, ce qui est dommage, c'est. Tu vois, je pense que sur un effet 16 neuvième, ça aurait été bien, mais du coup, on est trop aplati là. Il aurait fallu avoir une vision un peu en arrière ou je sais pas quoi. Alors, je sais pas si tu as déjà croppé. Parce que ce qui est un peu dommage, c'est que tu vois là, on est un peu trop serré ici, ici on est un peu trop coupé. Je pense que en formant quelque chose d'un peu plus allongé, si style 16 neuvième, notamment avec un peu plus d'espace ici, ça donne un peu plus de dynamique de mouvement. Mais enfin, c'est génial. Et donc, qui dit génial, là franchement, voilà, je peux que respect. C'est super beau. Enfin, moi, en tous les cas, j'adore. Donc, bah, bravo. Je vais même pas essayer de rectifier quoi que ce soit. Je pense que ça me va bien. On continue. Une photo de Fred 21. Je sais pas si c'est Fred 21 ou la 21e photo de Fred. Donc, une photo de montagne, de neige. Donc, bah, sympa. Le petit bonhomme qui se balade sur sa crête là. J'aime bien le côté presque divisé en deux là avec une partie ciel, le petit bonhomme. C'est pas de l'espace négatif, mais voilà, on sorte quelque part. Donc là, quelque part, moi, ce que je dirais, bah, c'est un peu la même chose, que je renforcerais bien les blancs, tu vois, parce que voilà, ça c'est blanc. Je, j'aime bien faire comme ça, moi, au niveau des contrastes. Voilà. Après, j'aime bien là. Je sais pas, je me dis, moi, j'aurais peut-être un peu assombri. Tiens, on va essayer de le faire, voir ce que ça donne. Je sais pas, c'est. Moi, je réagis toujours en direct hein, sur vos photos, je prépare pas avant, je les découvre. Donc, tu vois, j'aurais peut-être fait un truc un peu comme ça. Et dans ce masque-là, tu vois, j'aurais hop, ajouté un autre masque comme ça. Tu vois que j'aurais mis là, hop, non, c'est par là à peu près. Voilà, voilà. Et là-dessus, tu vois, j'aurais plutôt peut-être essayé, vu de boucher un peu les ombres, tu vois. Voilà, donc
tu vois, un petit peu baisser l'expo peut-être. Voilà. Tu vois, juste vraiment pour renforcer ce côté-là, le blanc au-dessus. Là, c'est la montagne, on la voit, tu vois, il faut en garder. Je dis pas de mettre ça dans le noir, mais voilà. Après, au niveau du ciel, bon, je sais pas, hein, ça me paraît pas mal. Allez, déjà, juste comme ça, si on voit. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu ça, je minimiserai un peu l'impact du premier plan en assombrissant un petit peu. Alors, il faut peut-être voir, peut-être d'aller un peu plus loin, je sais pas. À toi de voir, suivant ce que tu en penses. Le côté blanc de la neige, au niveau du ciel, bon, du coup, il est un petit peu plus foncé. C'est à toi à voir, tu es toujours pareil, luminance, si tu veux reprendre un ciel un peu plus. Voilà, on pourrait jouer sur le ciel peut-être en contrastant un peu plus les nuages, tout ça, je vais pas faire ça. Donc on va revenir sur une vue normale. Voilà, je pense que tu étais déjà croppé. Non, tu vois, ISO 400, non, 55 mm, donc oui, c'est pour ça que tu es loin. Enfin, en tous les cas, belle photo, sympa. Donc moi, tu vois, voilà, premier truc, ma première réflexe, c'était ici de minimiser l'impact du premier plan. De toute façon, et tu vois, je l'ai fait un petit peu, mais voilà, c'est juste pour éviter, contraster un peu plus entre cette rupture-là, le blanc de la neige et le ciel derrière. Voilà, bon, sinon, sympa, j'aime bien la photo. Une photo de Régine Gel. Alors, ah, c'est sympa, on dirait qu'on a mis du sucre là, tu sais, comme sur les chouquettes. On s'attendrait presque à le manger, donc sympa. Sympa, que dire? Alors, la première question que je me pose, toujours pareil, je me demande s'il n'y a pas trop de contexte. Alors, bien évidemment, il y a ça, là, ici, là, cette feuille devant, là, dommage que tu aurais pu enlever, ça gâche un peu, mais bon, c'est pas grave. Et après, ouais, est-ce qu'un petit format comme ça, tiens, tu vois, avec un peu plus par là. Bon, à toi de voir, hein, bien évidemment, c'est toujours pareil, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est jamais que mon avis. Et là-dedans, si je renforce les blancs, voilà. Est-ce que j'arrive à choper un arrière-plan simplement là? Ouais, à peu près. Voilà, donc j'aurais minimisé l'impact de l'arrière-plan. Hop, hop, hop. Et c'est pénible ça. Alors, je suis pas sur mon masque là, tiens, je suis. Oh, là. Voilà, je vais revenir là. Et ça, je vais deviner ça. Voilà. Donc, voilà, je mettrai bien en évidence. Je réchaufferai peut-être un petit peu, légèrement. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne avant après? Bon, après, c'est pas faire des modifs pour faire des modifs, hein, tu vois, là, globalement, on reste dans l'esprit. Je renforce un peu sur le côté éclatant du gel, là, qui est assez sympa. Bon. Après, on pourrait enlever des petits trucs, tu vois, des petits détails, je pense, qui attirent l'œil. Comme c'est ici ce petit rond, là, de bokeh, là. Mais je trouve qu'il attire plus l'œil que les autres. Alors bon, est-ce que ça vaut le coup de les enlever ou pas? Merde. Hop, voilà. Parce qu'il est au milieu d'un bokeh, mais bon. Voilà ce que ça donne. Ouais, tu vois, voilà, tous les petits trucs qui attirent l'œil, comme ici, ça, là. À tous les cas, ça attire mon œil, mais bon, après, c'est à chacun de voir. Voilà, ici, par exemple, ça, alors je sais pas si ça va partir facilement en faisant juste un petit truc comme ça. Enfin, à tous les cas, voilà, ça sera juste. Voilà, on va pas faire plus que ça. Voilà, tout ce qui fait qu'on se focalise pas, tu vois, même potentiellement encore, bon, ça reste de la nature, donc j'allais dire, on pourrait enlever cette branche-là. Ce qui est vraiment dommage, c'est ça, tu vois, c'est ça, ça. Mais bon, après, on n'est pas obligé de faire la photo avec la fleur parfaite, tout ça, mais moi j'aime bien. J'aime bien Régine, voilà, je vais pas faire plus, mais tu vois, donc, ouais, toujours pareil, en avant-après, au-delà du recadrage. Voilà, à toi de voir si, voilà, j'ai juste mis un peu plus de peps et enlever deux, trois détails qui attirent l'œil. Maintenant, après, voilà, tout se discute comme d'hab. Thierry, alors on va déjà partir sur une photo, normale. Thierry, donc qu'est-ce que tu m'as mis? Juste, il n'y a rien. Donc ça, c'est quoi?
C'est une branche dans un glaçon, quelque chose comme ça. C'est du mal à. T'aurais pu me préciser. C'est du. Ah merde. Du mimosa. Voilà, du mimosa dans. Je sais pas, je dirais dans un glaçon. Tu me diras si c'est ça ou pas. Du coup, donc il y a le glaçon et un fond bleu là. Donc moi, typiquement, tu vois, alors on va voir si est-ce qu'il me prend l'arrière-plan. Ouais, nickel. Donc moi, tant qu'à faire ça, tu vois, moi j'aurais bien fait. Voilà, j'aurais bien tranché et presque ton arrière-plan, tu vois. Hop, je l'aurais presque carrément gommé. Alors, sauf parce qu'il y a une valeur spécifique à l'arrière-plan, mais tu vois, je l'aurais quasiment gommé. Alors, on va peut-être pas être aussi brutal. Je vais jouer avec ça. Voilà. Bon, on va rester comme ça. Voilà. Après, donc du coup, je reviens sur ma photo normale. Donc là, tu vois, on se pose la question. Ouais, voilà, là, il y a pareil, toujours pareil, on est toujours dans cette logique-là. Soit on considère que là, la balance des blancs, elle est bien, soit on veut réchauffer légèrement pour mettre en évidence un petit peu le côté mimosa, soit on refroidit pour mettre en évidence le côté c'est pris dans le givre, quoi. Et là, pour le coup, ouais, je refroidirais peut-être légèrement, voilà, comme ça. Après, bah, que dire, je veux dire, bah, c'est figé, moi j'ai pas grand-chose à dire de plus, quoi. Je veux dire, ouais, je pense que c'est un glaçon, tu me diras. À voir vraiment. Après, le côté tour, là, bon, ça se discute, hein, mais voilà, dis-moi ce qu'il y avait autour, est-ce que c'était pertinent ou pas? Donc, si on voit avant-après, voilà. Donc là, moi, je me suis vraiment centré sur ta goutte ou ton glaçon au milieu avec le tant qu'à faire, parce que je trouvais que le bleu sur bleu, là, ça tirait un peu trop l'attention. Voilà, après, c'est un parti pris. Du vinyle Philippe. Ah, ça ressemble un petit peu à une photo qu'on avait tout à l'heure, enfin tout à l'heure, la dernière fois pour vous. Donc la montagne, le ciel, sympa, 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 sympa. Du coup, vous voyez, ce que je réfléchis, là, ma première réflexion, c'est est-ce que ça serait pas bien d'avoir globalement la crête de la montagne qui fait quelque part une séparation à 50%. Je m'explique. Alors, sans trop, du coup, ça nous ferait. Ou tant pis, on va faire comme ça. Tu vois, je pense que ton ciel, il est bien, mais tu vois, j'en aurais mis peut-être moins. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une première vision. La deuxième vision, elle est complètement différente, tu vois. Là, toujours pareil, hein, je regarde. Du coup, je mets en évidence vraiment mon sujet, c'est ton ciel. Et là, tu vois, je ferai presque ça. On va regarder hein, ce que ça donne, hein, on joue, hein. On est là pour ça. Voilà. Après, là, est-ce que c'est intéressant, pour le coup, de mettre en évidence la neige? Bah, on va faire. Hop, allez, sors-moi le ciel. Voilà, et sors-moi le reste. Dupliquer, inverser, le sale. Donc, ouais, je pense que ça peut être intéressant. Et sur ton ciel. Alors là, c'est toujours pareil. Si je le refroidis beaucoup, si je le réchauffe, je le refroidirai un petit peu quand même. Et par contre, je le resaturerai un petit peu avec. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ça? Alors déjà, si on regarde un petit peu avant, après. Voilà, bon. Je vais dans le plus dramatique quand même, tu vois, là je vais un peu plus dans des extrêmes, alors même si je pense que, tu vois, je pense qu'on peut descendre un petit peu la saturation, tout ça là. Voilà,
Encore que, voilà, pour retrouver à peu près le niveau de saturation que tu avais. Donc, je suis plus dans quelque chose de menaçant, ce genre de choses. Alors, à toi à voir, hein, tout se discute. Mais voilà, là, ouais, je préfère ce parti pris qui est de dire oh, la montagne, elle est là, mais ton sujet, c'est le ciel, quoi, d'après ce que moi je lis. Donc, j'ai un peu rehaussé la montagne quand même pour voir que c'est une montagne de neige, parce que si on l'avait assombri, c'est un peu dommage, quoi. T'as tout un, voilà, on voit que c'est l'hiver, donc du coup, on peut se permettre de faire une ambiance froide, ce genre de choses. Alors que si c'est une montagne toute verte avec de la forêt, potentiellement, j'aurais plutôt réchauffé, tu vois, c'est vraiment dans ce tendance-là. Après, ton ciel est sympa, donc ça, aller travailler sur des micro-couleurs, ce genre de choses, moi, j'aurais peut-être fait quelque chose comme ça. Bon, ça se discute, hein. Après, c'est juste histoire de mettre ma patte par rapport à ça, mais je pense que déjà, ta photo d'origine, elle est assez sympa, je pense qu'il y a de la matière. Après, voilà, est-ce qu'on veut aller un peu plus loin dans les choses ou pas? Voilà, c'est toujours pareil, faut choisir. Alors, Gilbert Reboul. Alors, de la neige, la petite rose qui s'est fait prendre par la glace et la neige. Donc là, première chose, pareil, vous voyez, on dit toujours l'ambiance là. Donc là, moi, vous voyez, là, je vois une ambiance de soleil. Je vois du soleil là sur la gauche. Je me dis, ben voilà, c'était par exemple, la rose est sortie, c'est les premiers, il y avait du soleil et il avait neigé juste avant. Et il y a le soleil qui sort et on voit cette rose comme ça. Alors, au niveau cadrage, je me pose la question, est-ce que je vais rien toucher. Je vais rien toucher au cadrage. Ce que je vais faire, vous voyez, c'est que je vais renforcer. On voit que le soleil vient de la droite, là. Et ben, on va renforcer. On va essayer de renforcer ça. Donc, on va essayer de renforcer ça. Voilà. Et on va. Mon soleil, il vient par là. Il vient jusque là. Et donc là, je vais rajouter un peu d'expo. Je vais mettre ça un peu plus de jaune. Voilà. Voilà. Vous voyez, je mets. Alors, est-ce que après. Non, je veux pas. Est-ce que. Un petit peu quand même là. Voilà. Donc, déjà, rien que ça. Hop, si je reviens, je sors de mon filtre là. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est minime, hein, mais on voit bien que le soleil vient de la droite. Donc là, j'ai renforcé le côté rayon de soleil qui arrive de ce côté-là, là, enfin du côté droite. Côté derrière, à la limite, on pourrait faire le contraire. Donc là, typiquement, dupliquer un WC. Et là, je vais le mettre en plus long, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, et là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais. Voilà, alors peut-être pas trop, il faut pas que ça se. Non, enfin, le marqueur, la marque. Ouais. Alors peut-être du coup, je vais quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Bon. Faudrait peut-être affiner hein, pour avoir quelque chose de plus lisse entre cette zone-là et cette zone-là. Mais bon, l'idée, c'est bien ça, vous m'avez compris, hein, je pense, voilà. Bah, c'est toujours une idée, mais essayez de, quand vous avez l'éclairage qui vient d'un côté, de renforcer la lumière de là où vient l'éclairage et peut-être assombrir de derrière, quoi. Vous voyez, donc là, c'est vraiment ce que ça m'inspirait là. Donc voilà, c'est des choses à penser des fois quand vous voulez mettre en évidence certains points dans vos photos, quand vous avez vraiment une lumière dont on voit bien la direction, quoi. Une photo de Raymond Joubert. Donc, thème l'hiver. Alors, ouais, je me suis pas trop posé la question jusqu'à maintenant, c'était thème l'hiver. Bon, bah, de par la tenue, on va dire que c'est thème l'hiver. Alors, bon, après, en termes de sujet, voilà, moi, je manque un peu de matière, là. Bon, soit. Alors, donc, déjà, tu vois, ça me gêne d'avoir, hop, voilà, ce petit trait là-bas. Donc, ça. Après, ouais, là, j'avoue que je suis un peu sur ma faim, hein. Euh, Si je recentrais un peu, si tant qu'à faire, allons jusqu'au bout. Ouais,
Ouais, franchement, je vais pas faire beaucoup parce que je suis pas trop inspiré là, j'avoue. Donc ça sert à rien de faire pour faire. D'ailleurs, tu vois, je vais remettre ton cadrage, hein, limite, c'est pas gênant. Voilà, c'est au-delà du thème, même le message là, bon, je vois bien hein, le côté j'ai froid, mais bon, il manque trop de contexte, d'information, et on peut même pas jouer sur un détail parce que bon, c'est pas suffisamment parlant à mon goût. Bon, je suis désolé, là, elle me laisse un petit peu, bah, je sais pas, je sais pas quoi faire. Donc, dis-moi si toi, pour toi, il y avait un message particulier ou un concept particulier, mais je pense que suivant le sens de ce que je vois que tu voulais passer comme message, je pense qu'il y avait sûrement d'autres choses à faire que juste ça. Mais bon, après, chacun son interprétation. N'hésite pas à me dire, hein, on est là pour échanger. Alors, Luc Raymond, donc première personne, au premier plan, ici, derrière. Alors, donc on imagine la personne qui a fait sa balade et qui arrive en haut sur un promontoire là et qui voit le paysage au fond. Euh, Ce qui est dommage, alors voilà, le parti pris, c'est de mettre en évidence du coup vraiment ce premier plan. Et je trouve que la personne, alors, à la fois ça me parle et ça me parle. J'aurais vu différemment. Ça me parle parce que ouais, on voit bien l'histoire là. Je veux dire, j'ai marché, je viens jusque là et je me pose. Voilà, sans plus de choses, pris sur le vif quoi. Moi, très honnêtement, par exemple, bon alors mais bon c'est une autre, j'aurais fait une autre photo quoi. Je veux dire par exemple, j'aurais posé les bâtons vraiment de façon à ce qu'on les voit. Par exemple ici, il a posé comme ça ici là sur un des bancs. J'aurais fait en sorte que la personne monte ici sur une sorte de banc là qui est là, voilà. Et presque du style mettre les mains en l'air ou voilà faire quelque chose qui fait que quoi, une expression qu'on devine sous-entendu qu'elle apprécie le paysage derrière, quoi. Et j'aurais peut-être plus recentré, tu vois, moins sur tous ces arbres et ce genre de choses, et plus sur la matière qui était intéressante, tu vois, c'était de recentrer là-dessus, quoi. Donc, voilà. Tu vois, imaginons que la personne aurait été là, tu vois, j'aurais même fait jusque-là, tu vois, voilà. Enfin bon, là, je me raconte ma propre histoire dans ton histoire, donc j'espère que tu me pardonneras. Mais voilà, sinon c'est sympa. Alors après, bon, je vais pas refaire vite fait, hein, vous avez compris, je pense que les blancs, pas assez. Voilà, est-ce qu'on veut dégager les ombres ou pas? Je pense que tu peux, hein, je pense que tu peux. Je pense que tu peux. Le contraste, on va faire toujours un peu les mêmes choses parce que du coup, ça va me rajouter un peu de contraste et de saturation dans mon ciel. Voilà. Voilà, là de toute façon, je vais pas essayer de récupérer, c'est quand même beaucoup, il y a de la brume, ce genre de choses. Dans tous les cas, quand même, j'aurais recadré, hein. Je pense que, tu vois, j'aurais quand même remis ça sur un 16 neuvième, voilà. Et encore que 16 neuvième, je trouve que j'ai beaucoup trop d'éléments là, tu vois. Allez, hop, on va faire un petit 4 tiers. Voilà, tu vois, je pense que. Alors, je sais pas où mettre, ou à peu près comme ça, tu vois. Voilà, déjà je recentre un peu plus. On imagine le regard entre ces deux arbres là. Et donc c'est un peu là-dessus qu'on recentre, quoi. Voilà. Donc au-delà de l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure, voilà, moi typiquement j'aurais un petit peu refait les deux trois retouches qu'on a fait là. Bon, rien de très spécial. Je sais pas ce qu'est cette touche rouge là, ça m'attire l'œil, mais bon c'est pas grave si c'est, je sais pas, un truc de sac à dos ou pas, sinon ça serait pas grand-chose à enlever. Mais voilà, je trouvais que de base il y a un peu trop de d'arbres là, ça nuit un petit peu à la lecture. Bon, après le reste c'est du petit mini post-traitement sur les photos, il y a rien de spécial, mais en tout cas bon, sympa. Voilà, tu vois, moi j'aurais juste fait une lecture un peu plus construite que la prise dans une salle sur le vide. Voilà. Après, chacun sa vision. Voilà. En tous les cas, c'est ce que ça m'inspire, hein. Toujours pareil, moi j'essaie de rentrer dans vos yeux au moment où vous avez pris la photo. Voilà, si moi j'aurais vu ça différemment ou pas. Ou je me mets un objet complètement objectivement et je regarde ce que ça m'inspire, quoi. Alors, une photo de Georges. Alors, pareil, des grosses signatures comme ça. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est dommage parce que ça nuit à la lecture de la photo. Mais bon, après, c'est encore autre chose, quoi. Donc là, on est sur quelque chose de petit matin, de brume. Ton sujet, manifestement, c'est les arbres. Alors, que dire? Alors, je sais pas ce qu'il y avait à gauche, mais il manque de l'information à gauche, là. Tu vois, tes arbres, ils sont coupés. Là, moi, j'aurais aimé que tu ouvres un petit peu plus à gauche. Alors, peut-être qu'il y avait la misère à gauche, j'en sais rien. Mais du coup, juste tes arbres là, ça fait un peu juste comme sujet. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète.
Après là, pareil, on voit, on a une petite lumière qui vient de droite là. Est-ce qu'on va s'amuser à faire ce qu'on a fait tout à l'heure? Est-ce que c'est parlant ou pas? Voilà. Est-ce que si je m'amuse à faire, allez, on va le faire comme ça, un peu par là. Et si là-dessus, tu vois, voilà. Et j'aurais mis quelque chose, tu vois, la petite lumière du matin qui est un peu plus jeune. Voilà. Donc tu vois déjà avant après. Voilà, tu vois, je renforce un petit peu ce côté lumière qui vient de là. Bon, ça vient juste, hein, tu vois, c'est subtil. Après, globalement, l'ambiance là, je l'aurais quand même, tu vois, je l'aurais quand même. Alors, bon, c'est toujours pareil, hein, c'est une interprétation. Toi, tu l'aurais un peu réchauffé. Moi, tu vois, quelque part, je l'aurais un peu refroidi. Quitte à réchauffer mon filtre ici, là, un peu plus. Voilà. Donc, toujours pareil. Avant, après. Voilà, ça me permet d'avoir un peu plus ces arbres. Au niveau de la brume, je pense qu'on peut peut-être l'accentuer, tu vois. Et après, alors ça, on a deux trucs. Souvent, vraiment, par exemple, on peut complètement désaturer ce genre de choses, tu vois. Pas désaturer, décontraster. Ça pourrait, peut-être pas autant. Et si à la limite, je regarde si je contraste. Non, au contraire, je veux quelque chose d'un petit peu vaporeux, là, tu vois. Renforcer l'effet brume. Donc voilà, tu vois, bon, comme ça, brut de pomme, hein. Alors après, on peut regarder, est-ce que je renforce les ombres ou je les débouche. Voilà. Non, je vais rien faire de plus. Voilà, c'est déjà, tu vois un peu la tendance de la lecture, alors tu prends pas, bien évidemment. Ça reste ma vision comme ça. Il y a peut-être un peu plus de parti pris sur les tons là. Moi ici, je mets plus en évidence, je dirais, le côté peut-être éclairage par là, mais ça reste, je pourrais faire plus. Mais et peut-être je renforce un peu le côté brume. C'est vraiment un choix, à voir. Mais franchement, je suis un peu frustré par le fait de ne pas avoir suffisamment de matière à gauche. Du coup, je me sens un peu coincé dans ces arbres-là et pas pouvoir faire autre chose, quoi. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Photo suivante, René Cauchy. Alors, un petit zozio. Alors, on a l'impression qu'il est sur de la glace, là, on le voit pas. On le voit pas. Du coup, tiens, je regarde juste. Ouais. Donc, bah, que dire là-dessus? Je pense que voilà, t'as un peu réchauffé. Alors, je sais pas si t'as qu'à réchauffer ou en tous les cas. Ce qui est dommage, c'est que. Alors, tu vois, il y a plusieurs lectures. Alors, déjà, ce gros truc là devant, tu vois, je pense que bon, c'est. Bon, après, t'es peut-être pas fanat d'enlever les trucs, mais je pense que ça nuit quand même en plein devant, t'as ce gros truc. Alors, l'enlever tout simplement comme ça, je pense qu'il va pas le faire comme il faut, mon ami Lightroom, là. Mais avec Photoshop, je pense que ça s'enlève. Hop, je pense qu'il va me faire n'importe quoi. Ouais, allez, admettons que c'est bon. Tu vois, ça rajoute quand même la lumière, c'est quand même un peu plus. Ça attire moins l'œil quand même, c'est vachement gros. Encore celui-là, tu vois, il est un peu hors champ, alors que celui-là, il est vraiment presque sur ton sujet. Donc bon, à voir comment l'enlever peut-être plus proprement ou pas, si jamais toi tu ressens le besoin de l'enlever. Ici, la petite brindille, bon, on voit très bien l'oiseau, on a l'impression d'ailleurs qu'il y a une brindille dans le truc, il est en train de l'attraper, cette brindille, ce genre de choses, ça me lit. Peut-être que, vous voyez, alors on va refaire encore. Moi j'aime bien ce que je vous disais tout à l'heure là. La lumière vient de par là, donc on va la lisser par là. Mon petit oiseau là, il peut être éclairé jusque là. Allez, je vais même l'incliner un peu comme ça. Voilà, et je vais prendre l'inverse. Voilà, et donc l'inverse, j'aurais tendance à. Voilà, voilà, et le devant. Voilà, voilà. Voilà, peut-être pour renforcer un petit peu là, à voir, hein, bon, ça reste jamais que des tests. Et là, tu vois, peut-être ce qu'on peut s'amuser à faire aussi. Alors, je vais le faire. Mais alors, voilà. Est-ce qu'en essayant de mettre un peu plus peut-être en évidence l'œil ici, là. Non, c'est la saturation.
Voilà, est-ce que ça donne quoi? Alors, un petit coup d'avant-après. Voilà, bon, au niveau de l'œil, c'est pas flagrant. C'est léger, je veux pas faire des gros trucs super importants. Voilà, après bon. Ça reste une photo sympa. Le seul truc qui est un peu dommage, mais bon, ça là-dessus, je pourrais rien faire, c'est que si ma lecture est bonne et que là, l'oiseau, il est sur une petite margelée, tu me diras si c'est ça ou pas, bah, ça ressort pas suffisamment là, tu vois. Euh, alors, est-ce qu'on aurait pu faire, on va essayer, tant qu'à faire, est-ce que si je faisais ça, est-ce que ça donne, si je considère que, bon, il faudrait essayer de gommer, admettons que ça marche, il faudrait essayer de gommer l'oiseau, mais bon, tu vois, peut-être quelque chose qui ramène, voilà, et donc là, si je prends mon masque et je soustrais, sélectionner le sujet, là, il va me prendre mon oiseau, logiquement. Voilà. Du coup, vous voyez, j'ai plus le bleu sur mon masque. Voilà, j'ai plus l'oiseau dans mon masque. Voilà. Peut-être que j'essaie de renforcer. Voilà, c'est ce qui me gêne, c'est ça, c'est que. Bon, alors, voilà. C'est essayer de redonner un petit côté. Une différence de texture avec le vert de là pour montrer que ça, c'est du gel. Si tant est que ce soit du gel, tu me confirmeras. Enfin, bon, c'est la lecture que j'en ai. Donc voilà, bon, on voit du coup, bon, je suis allé peut-être un peu plus loin, hein, mais bon, c'est juste pour essayer de retranscrire un petit peu ma lecture à moi, quoi. Mais bon, ta photo est sympa déjà, comme ça. Moi, j'aime bien les petites photos d'oiseaux, là, j'attends que ça de m'y remettre, là, dès qu'il va recommencer à faire beau. Une autre petite photo, donc, de Gabriel Janez. Donc là, alors, l'oiseau s'en va, il est flou, et ce qu'on va mettre à l'évidence, c'est un petit peu ça. Alors, on va faire les classiques de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, hein. Donc on va rehausser les blancs. Hop. Donc qu'est-ce que j'ai? Voilà, donc là, voilà. Est-ce que je débouche un peu? Ouais. Est-ce que je veux un peu mettre en avant, en évidence, mon oiseau ou pas? Peut-être un peu quand même pour qu'on le voit. Donc du coup, alors je pourrais faire un traitement sur l'oiseau. Là, je veux faire un petit peu ça global. Et là, là, je trouve que ouais, c'est peut-être trop de vibrance là, parce que du coup, je perds mon côté. Bon. Alors, s'il me fait un sujet, est-ce qu'il me trouve l'oiseau là si je fais ça? Ouais, voilà. Donc, tu vois, je mettrai plus un peu de vibrance sur mon oiseau là, de saturation. Un petit là, voilà, c'est juste pour ça. Et là, pour ça. Alors, ce qui me gêne, c'est vu que tu as centré sur ça, ton sujet il est plus là, quoi, l'oiseau. Alors, si vraiment c'est ça, je me demande si vraiment on a besoin de tout ça là. Tu vois, alors bon, sans recadrer, mais vraiment, est-ce que quelque chose comme ça suffirait pas? Bon, après, le problème, c'est que c'est on oriente trop sur un sujet qui serait l'oiseau et en se disant il va être flou, donc pas évident, quoi. Je- ouais, j'ai du mal. J'ai du mal de vraiment choisir un sujet, voilà. Là, ce que tu as voulu vraiment transcrire, c'est l'oiseau qui s'en va. T'as pas voulu mettre l'accent sur l'oiseau, puisque du coup, il s'en va, mais du coup, ça, c'est pas suffisamment important pour prendre le pas comme sujet principal. Enfin voilà, je sais pas si tu me suis. J'ai du mal à aller plus loin, ou là, voilà, de micro-retouche pour histoire de dire que j'ai retouché, mais c'est même pas le but. Moi, j'ai du mal avec le choix voilà, le sujet en tant que tel, quoi. Voilà. Thierry Poncelet, donc, un paysage un peu givré du matin, avec ici une sorte de petite mare là, qui m'a l'air aussi gelée. C'est marrant parce que ça me rappelle un endroit que je connais dans lequel je pourrais faire à peu près le même type de photo, quoi. Donc, voilà, pourquoi pas. Donc là, alors, je pense que moi ouais, euh, voilà,
Je sais pas s'il y a un truc comme ça, s'il va me sortir un ciel, c'est pas évident, hein. Ou s'il me le sort, il va pas être top. Ouais, c'est juste pour l'idée, parce que je pense que moi, dans ce ciel-là, voilà, j'aurais peut-être joué un peu plus sur là. Voilà. Ce que je trouve dommage, c'est que... Alors bon, pour l'instant, je vais jouer comme ça. Donc si je reviens là, je trouve qu'on a un ciel chaud et un bas froid. C'est pas très compatible, donc si ici je réchauffe globalement, ouais, peut-être. Peut-être. Dans ce cas-là, on va diminuer les blancs quand même, hein. Je suis un peu allé fort, quoi. Voilà. Voilà. Dommage, j'aurais bien vu une vue en 16 neuvième, là toujours pareil. Tu vois, là je pense que ça manque. Alors bon, là pour l'instant j'ai fait que 3-4 conneries, hein, c'est pas. Bon, j'en donne un peu. Voilà, j'ai donné un peu plus de pep, c'est pas forcément ce que tu voulais. Parce que ça rend il me manque quand même. J'aurais aimé donner un côté plus froid en bas, quoi, tu vois, mais avec ce ciel-là, j'arrive pas à donner du froid. C'est pas que j'arrive pas techniquement, mais j'arrive pas à avoir un truc très froid en bas, quoi. Par contre, alors attends, j'aurais bien quand même. Là, tu vois, si. Et là, si je veux en luminance. Ouais, je sais pas. J'aurais bien renforcé un peu un côté bleuté là sur cette petite mare là. Bon, qu'est-ce que ça donne là? Bon, voilà. Bon, écoute, je vais pas triturer et dégrader plus que ça ta photo. Mais bon, globalement, tu vois un peu l'idée. Moi, j'aurais remis un peu plus de pep par-ci par-là, mais je reste en mitigé entre deux tendances qui s'opposent, un ciel chaud et un bas froid, tu vois. Et j'arrive pas, sans trop aller plus loin, hein, sans rentrer dans beaucoup de détails, comment conserver un bas froid, un reflet lumineux, il aurait peut-être fallu jouer avec les reflets. Il aurait peut-être fallu aller plus loin. Mais bon, on va dire que déjà, comme ça, ta photo de base, moi, je l'aime bien. C'était juste que peut-être un peu sombre, mais bon, remarque le sombre de l'hiver, ça peut. Voilà, tout est discutable. Tu peux très bien te dire tout ce que tu as fait, c'est de la merde. Et enfin, tout ce que moi j'ai fait, c'est de la merde. Et que le reste, voilà, tout est discutable. Une photo, bah tiens, c'est la même photo presque que tout à l'heure. Donc de Philippe Leguet. Donc bah voilà, on va toujours pareil, on a nos histoires de lumière là bien, on voit l'ombre. Vous voyez là presque, il n'y a presque pas besoin de le faire, on a vraiment l'éclairage. Donc ce que j'aurais tendance à faire, c'est hop, toujours pareil, hop, renforcer les blancs. Pour le coup, je descendrai peut-être un peu la haute lumière là, voilà. Voilà, je mettrai un peu de. Alors, alors là, je vais le faire comme ça, je vais le faire. Allez, ups. Donc ça, tout ça, ça vient là. Et ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais légèrement réchauffer et ici, ce qui est inversé. Et là, ce que je voudrais faire, c'est légèrement refroidir. Voilà. J'ai pas fait grand chose là, franchement, je suis plutôt dans les tons de ce que tu avais déjà fait. Bon, on va rester là, ça sert à rien de faire beaucoup plus. Après, ce qui est dommage dans cette prise de vue là, c'est que du coup, on a du mal à vraiment à se focaliser sur une plante, quoi. On en a plein partout. Et donc, au bout d'un moment, ça fait un peu trop d'informations, de sujets différents, tu vois. Même si je l'ai fait, hein, mais on peut pas dire qu'il y a un sujet qui est celui-là. En tous les cas, il se détache pas suffisamment. Donc, c'est un choix. Après, si ton sujet, c'est globalement le fait qu'il y ait du givre, bah oui, ça, il y en a, mais il y aurait peut-être eu un parti pris à zoomer plus, du coup, sur une feuille, tu vois, ou juste ici. Là, le problème, c'est que là, il y a trop d'informations complémentaires si on considère que ce sujet-là, c'est le principal. Donc, c'est un peu juste à ce niveau-là que je ferai un reproche, et tenter que je puisse faire des reproches. Voilà. Après, le côté lumière, tout ça, c'est sympa. Et puis, bon, voilà, les fleurs sont sympas. C'est pour ça que, tu vois, j'aurais peut-être choisi une feuille et j'aurais plus fait un peu de proxy, tu vois, vraiment sur une feuille ou deux, tu vois, par exemple, je sais pas, allez, tiens, on va s'amuser. Si j'enlève ça, tu vois, j'aurais peut-être
zoomer sur un truc comme ça, tu vois. Alors après, c'est facile à dire, hein, mais voilà, tu vois, hop, voilà. Tu vois, vraiment, bon, encore même là, il y a trop d'infos, quoi. Tu vois, mais un endroit où tu avais une feuille ou deux et sans trop d'autres éléments derrière, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais bon, sympa, photo dans le thème, donc merci à toi. Allez, donc Paul Domas, excuse-moi Paul, donc Paul qui est un habitué des revues. Donc un arbre, je suppose que là on a une sorte de canal, petite rivière là qui est gelée. Que dire? Bon, déjà, je pense que j'aurais un peu redressé peut-être globalement. Horizon, mais bon, ça c'est du détail. Donc ton sujet manifestement c'est ton arbre. Euh, ouais, je sais pas, je sais pas, je sais je sais pas. Alors là, tu vois, typiquement, je suis en train de me poser la question. Non, non, tu vois, il est pas on peut pas suffisamment juste opposer. Donc du coup, pas évident parce que ton arbre il est vraiment au milieu. Je peux pas faire du traitement spécifique sur l'arbre sans aller faire des filtres super compliqués. Je pense que tu vois, mon premier réflexe c'était peut-être de dire tant qu'à faire, on va le foncer, mais il faudrait vraiment que je l'isole pour le foncer sans foncer l'arrière-plan. Voilà, après il est centré. Après, le côté ici gelé, on n'a pas beaucoup d'informations. J'avoue, oh, ça suffit peut-être, tu vois. Peut-être un peu bleu. J'aurais peut-être plus tendance à réchauffer un peu, tu vois, peut-être. Pour, parce que, ou alors à refroidir, mais ça va pas. Donc, tu vois, j'aurais peut-être réchauffé un peu léger. Voilà. Histoire de donner un peu d'espoir d'été qui arrive dans cet hiver-là, qui est un petit peu froid, ce genre de choses, quoi. Mais j'avoue que je sais pas trop quoi faire de plus sur ta photo, Paul. Donc, et puis d'ailleurs, c'est pas forcément nécessité à faire quoi que ce soit, hein, voilà. Donc, c'est l'arbre, mais l'arbre tout seul, je trouve, il manque de contexte complémentaire. Tu vois ce que je veux dire? Euh, peut-être que alors je sais pas, toujours pareil, hein, je sais pas ce qu'il y a à droite à gauche, mais peut-être plus privilégier, tu vois, le canal et l'arbre est comme étant tout seul au bord du canal. Alors que là, c'est vraiment centré sur l'arbre, et donc du coup, bah, ça devient un arbre, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, il me manque un petit quelque chose de plus qui fait que je me dis, ah ouais, là quand même, quoi, tu vois. Donc peut-être ne serait-ce qu'aussi, tu vois, alors je connais toujours pareil, je connais pas l'arrière-plan, mais l'arrière-plan, avec toutes ces maisons, tout ça, tu vois, il est peut-être un peu trop présent. Du coup, j'ai un arbre devant plein de maisons. Tu vois, donc je l'aurais peut-être, si tu voulais vraiment mettre l'arbre en évidence, fallait peut-être prendre peut-être plus un angle par là. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas devant, j'étais pas là, je sais pas dire, mais je pense que il manque un truc pour qu'on donne plus d'intérêt à la photo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu me diras, hein, Paul, t'es habitué des photos, donc des commentaires que je peux faire ou pas, hein. Et je pense il fallait peut-être prendre un autre angle de vue et jouer peut-être avec ce canal-là et la haie qui est devant, enfin voilà, et l'arbre sur le côté, mais pas forcément comme une composante de ta photo et passer comme sujet principal comme on a là, quoi. Et essayer de faire en sorte de minimiser l'arrière-plan. Enfin bon, je te dis tout ça, mais je connais pas ce qu'il y a à droite à gauche, hein, donc voilà. Bon voilà, du coup je vais pas aller plus loin, hein, Paul. En tous les cas, merci d'avoir participé encore et encore. Voilà, t'es un fidèle de la revue, c'est bien. Allez, on continue. Laurent Détré, auprès de mon arbre, Laurent. Donc, ah, j'aime bien, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose, il y a un petit côté dégel là, avec là, la mare, avec de l'eau. Des petites couleurs qui sont sympas. Alors je vais faire comme d'habitude quand même. On a quand même de la neige, donc je vais essayer de la renforcer. On est déjà pas mal saturé là-dedans. Donc tu vois, je vais essayer de faire ce que je fais assez classiquement. Moi j'aime bien plus faire ça, c'est-à-dire mes contrastes. Je décontraste et je rajoute un petit peu de. Je trouve que la correction du voile fait un peu plus que juste la. Voilà, ça rajoute un peu de saturation. Voilà, donc j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur Lightroom, la différence entre la clarté, la texture, la correction du voile. Voilà, j'aime bien. Alors par contre, du coup, je sature un peu trop mon ciel, donc on va jouer un petit peu avec ma luminance parce que je veux pas non plus faire un ciel qui soit tout match, quoi. Voilà, donc voilà, donc ici. Est-ce que on peut s'essayer, hop, ouais, peut-être, tu vois, une légère.
Un léger vignetage positif. Alors tu vois, je fais pas grand-chose, quoi. Je trouve, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Mais tu vois, Paul, typiquement, tu vois, là, là, on a un arbre, c'est un peu la même question, je reviens sur la photo d'avant. Là, un arbre, mais on a d'autres choses. L'arbre, c'est une composante du paysage qui s'auto-suffit, l'autre paysage. On a ce chemin, on a la barrière, on a l'arbre, on a la mare, on voit plein de verdure, on voit le truc qui fond. Voilà, je me raconte une histoire quand je vois ça. Tout à l'heure, j'étais devant un arbre là et je me dis, il manque des informations pour construire une histoire, quoi. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Donc après, chaque photo se suffit, hein, c'est pas l'idée de dire cette photo elle est mieux que quoi que ce soit. Mais là, moi, voilà, je fais plus de lecture sur ce genre de photos, quoi. Là, c'est assez sympa. Voilà, ouais, je resterai comme ça, tu vois. Donc, comme je disais avant-après, hein, voilà, bon, j'ai fait du micro, hein, là, tu vois. Donc, Laurent, c'est histoire de dire que j'ai fait quelque chose sur ta photo, mais globalement, on reste assez fidèle. Donc, assez sympa, bravo. Une photo par Majda Benamour. Donc, cette photo-là, euh, ouais, sur le thème de l'hiver, c'est de la neige, quoi. Alors, pareil, neige, neige, neige. De la neige, c'est rien de plus qui ressemble à d'autres neiges. Le seul truc que je pourrais mettre en évidence ici, c'est éventuellement l'effet texture, vous voyez, avec potentiellement un petit peu de vent qui fait qu'il y a un sens à la neige. Dans ce cas-là, eh ben on va aller dans ce sens-là, hein, en tous les cas comme lecture, en approximatif. Donc, je vais renforcer la neige. Et pour le coup, hop, voilà, je vais accentuer, pour moi, toute la partie contraste, les ombres. Voilà, et je vais, non, je vais pas, je vais diminuer un peu mon bleu. Hop. Voilà, c'est de la neige, il n'y a aucun problème. Mais alors on va voir un petit peu avant après. Voilà, je vous remettrai plus en évidence le côté contraste, parce que sinon de la neige, bon, c'est de la neige. Sinon on peut faire une tache blanche aussi, c'est de la neige. Si on veut dire un petit peu que photographiquement il y a quelque chose, on peut essayer de se focaliser aujourd'hui un peu plus sur le côté contraste, parce qu'il y a le vent qui a soufflé la neige en certains sens, ce genre de choses. Voilà. C'est un peu comme ça que moi, en tous les cas, je lirai cette photo-là. Alors, Laurent Baron, donc sympa, sympa, sympa. Donc pareil, photo de lac gelé avec ici au premier plan un arbre là, qui nous dirige vers ce lac-là, un soleil. Que dire? Que dire? Alors, déjà, alors, je fais des tests à pouvoir. Voilà. Alors, t'es à contre-jour, donc c'est pas évident. J'essaie de regarder comment moi je. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais renforcé Est-ce que globalement, voilà, je me pose la question par exemple sur ce tronc d'arbre ici. Oui, globalement sur le premier plan, est-ce que je l'assombris, ou est-ce que je l'éclaircis? En gros, c'est ça l'idée, quoi, que je me pose la question. Le problème, c'est que si je l'éclaircis de trop, c'est pas cohérent pour un contre-jour. Si du coup, comme je suis à contre-jour, je l'assombris, bah, à la limite, je vais peut-être faire ça. C'est-à-dire que, hop, on va faire ça comme ça. On va essayer. Oui, j'essaye toujours de me poser la question. Généralement, c'est pour ça que je prépare pas la revue, je découvre vos vidéos là, enfin vos photos au moment où je les vois, quoi. Ce qui fait que souvent, c'est tout de suite le premier truc qui me parle. C'est voilà, je suis pas là à avoir réfléchi pendant le truc en disant bah là je vais parler de ça ou je vais parler de ça. Non, c'est le premier truc. Et du coup, bah des fois je passe un peu plus de temps parce que je passe du temps à réfléchir devant vous. Mais c'est vraiment voilà, je découvre et donc du coup voilà, c'est vraiment je cache pas quoi, je joue pas, je découvre et voilà, je me dis qu'est-ce que j'aurais fait moi là. Donc moi ce que j'aurais fait là, tu vois, typiquement, je pense que très léger, on va descendre ici. Voilà, donc déjà sur ça, je pense que tu vois, j'aurais assombri. Et je pense que on va pouvoir. Voilà. Parce que je suis à contre-jour, donc je m'attends moi à ce que le premier plan il soit sombre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À l'inverse, la zone intermédiaire, là, elle pourrait être plus claire, tu vois, parce que j'ai le soleil qui éclaircit. Du coup, hop,
Ouais, je vais le faire, comment je vais le faire? Je vais le faire au pinceau, tiens. Je vais le faire pour moi, tu vois, toute cette zone-là. Voilà, pouf, 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 globalement, on va la faire, on fait un peu à l'arrache comme ça. Ça, pour moi, ça, tu vois, ça peut être. Alors déjà, je vais renforcer les blancs. Et tu vois, ça pourrait être plus clair, tu vois. Voilà. Tu vois, je renforce un peu la lumière par rapport à ça. Et après, ton ciel, presque, je ne toucherai pas, tu vois. Donc, du coup, je m'imagine, quoi, le contre-jour. Donc, le contre-jour, mes arbres, ils restent dans l'ombre, ça peut rester. Mon ciel, il est ce qu'il est. Ici, forcément, je me vois, mais j'ai du mal à voir mon arbre, il est foncé parce qu'il est au premier plan. Et là, par contre, mon soleil, il éclaire bien la partie neige ici. Donc, tu vois, même, je pense que même sur la. Bah, bon, si, quand même, je vais le faire. Je pense que ici, sur la partie neige, je pense même que je peux renforcer encore les blancs, même, tu vois. Voilà, donc, voilà. Et donc, du coup, voilà, tu vois, ça reste soft hein, en termes d'interprétation, mais j'essaye de lire la lumière et me dire comment moi, avec mes yeux, si j'avais été, comment ça aurait fait. J'aurais eu le soleil en face, quoi, tu vois. Donc, je pense que on peut même aller plus loin hein, sur assombrir le premier plan, peut-être jouer plus sur l'arbre, tu vois, parce que, mais encore que là, non, on peut considérer que là, on est dans l'ombre, et là, le dessus est éclairé. Donc, tu vois, moi, voilà. Alors, globalement, c'est sur ta photo qui est assez sympa, tu vois, qui me parle. Donc, à partir du moment où ça me parle, je parle. Mais, tu vois, j'aurais plus accentué ici le blanc et la luminosité sur vraiment la partie médiane, là, qui est sur le lac, là. Gelé blanc, voilà. Allez, une photo de Stéphane. Allez, on retrouve encore les feuilles givrées. Donc, là, par rapport à la photo tout à l'heure, là, je sais plus, voilà, je ne veux pas retrouver qui c'était. Enfin bon. On voit bien qu'on a, voilà, on a notre sujet, il est bien identifié, il est bien sur un fond neutre. Bon, c'est plus facile avec une branche que sur une feuille qui est au milieu de plein d'autres feuilles, enfin, de plantes qui est au milieu de plein d'autres plantes. Mais du coup, c'est assez sympa. Donc, on devine la lumière par là, vous voyez. On est sur de la lumière un peu chaude. Alors, je voudrais juste voir ici, moi. Voilà. Euh, alors, moi, ce que j'aurais bien fait, on voit bien cet effet de lumière là, et j'aime bien jouer avec ça maintenant. Avant, je me posais moins ces questions métaphysiques, là, vous voyez, de sens de la lumière et d'éclairage. Et là, tu vois, donc là, il faut le faire, je pense, assez soft. Voilà. Et là, ce que je veux faire là, c'est juste un petit peu, voilà, c'est un peu légèrement réchauffer ça. Et si je fais le contraire, voilà. Et là, peut-être essayer de, aller légèrement ici, et peut-être même ici. Voilà. Peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Je renforce la lumière là, avec des tons chauds qui arrivent par là. Et là, sur le côté opposé, eh ben, je suis plutôt plus sombre et un peu plus froid, tu vois. On va voir ce que ça donne. Voilà, on voit c'est subtil, hein, il faut pas aller non plus dans des trucs, hein. Donc après, je sais pas si. Voilà, et pensez à ce genre de lecture quand vraiment vous avez une lumière dont le sens de la lumière se voit. Il y a forcément dans la vraie vie un côté sombre, il y a un côté éclairé et un côté à l'ombre, quoi. Donc en post-traitement, on peut juste, il faut rester subtil, essayer de le renforcer. Donc moi j'aurais fait ça. Et puis bien évidemment, je pense au niveau global, voilà, on a peut-être renforcé un petit peu les blancs aussi, histoire d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et peut-être que tu vois, j'aurais peut-être un peu rajouté un peu de vibrance ici, là, histoire de donner un peu plus de peps autour, quoi. Voilà. Donc voilà, mon interprétation de ta photo. Tu vois, avant, après, ça reste très subtil. Et après, on n'aime pas. Tu peux très bien préférer aussi. Voilà, moi, c'est un peu ce genre de choses que j'aurais fait. Alors, une photo de Daniel Ferrier. Alors, waouh. Alors, pour moi, la première lecture, ton sujet, c'est ces deux arbres-là qui sont blancs. Oups là, j'ai pas beaucoup de matière pour zoomer là. Donc, eh ben, du coup, pour moi, il y a trop de premier plan là, tu vois. Donc déjà, oups, alors déjà, est-ce que je peux faire est-ce que si je fais un 16 neuvième, voilà. Et là, moi, tu vois, oups, j'y serais allé. Voilà, il faut autant aller sur ton sujet, si tant est que ce soit ton sujet, hein. Voilà. Enseigner là-dedans. Après là-dessus, ben, comme tes arbres ils sont blancs et c'est ça que tu veux mettre en évidence, autant le faire. Ce qui me gêne un petit peu, c'est peut-être
Hop. Voilà, ce qui est un peu gênant après, c'est que tes arbres blancs, ils sont bien pris dans le ciel blanc là. Donc voilà, donc ici, est-ce que je suis capable de trouver un ciel sympa malgré les arbres? Pas évident, hein, non, il est en train de me prendre tous les arbres, tout ça, donc c'est pas la peine. Donc voilà, du coup, on va juste jouer les contrastes. Hop, et je vais jouer en augmentant tout ça. Voilà. Voilà, comme j'ai accentué le bleu, je vais un petit peu... Non, oups, là, c'est pas là, c'est la luminance que je veux faire. Voilà, je veux pas non plus avoir un bleu trop présent. Et là, peut-être est-ce que je m'amuse. Ouais, voilà. Ce qui me gêne globalement dans la photo, c'est que le sujet c'est les arbres. Alors, en tous les cas, si je ne suis pas trop dans son sens, mais c'est difficile de vraiment les mettre en évidence par rapport au ciel, quoi. Tu vois, ils sont un peu trop noyés dedans, notamment sur cette partie-là. Encore là où on voit bien, là, tu vois. On aurait un ciel plus foncé, mais avec un ciel, toute la partie blanche du ciel, c'est un peu compliqué à les faire ressortir. En tous les cas, pour moi, peut-être que vous avez d'autres idées, mais du coup, ça reste un petit peu, il manque quelque chose, quoi. Après, on peut, voilà, soit on peut réchauffer, toujours pareil. Regardez, je réchauffe, je refroidis. Ouais, bon, on va rester comme ça. Bon, je vais pas faire plus, mais tu vois, globalement, l'idée c'était un peu ça, quoi. C'est, voilà. Donc, déjà, pour moi, il y avait trop de matière devant, là. Donc, si je me remets sur l'aspect recadrage, tu vois, voilà. Pour moi, je recentrais sur ce qui paraissait être plus un sujet qui était ces deux arbres-là. Tout le reste là, surtout là, c'est de la nature fouillie, tu vois, il y a des ronces, il y a des trucs, tout est mélangé. Je pense qu'il n'y a pas trop de messages et ça nuit à la lecture. Donc là, j'ai recentré sur mon sujet principal. Donc voilà, après, tu as la lecture ou pas. Et après, le reste, voilà, c'est juste un petit peu joué sur des contrastes, des trucs de mine. Si on est d'accord, on ne l'est pas. Ça, c'est encore autre chose, quoi. Marc Khalil. Alors, est-ce que c'est Marc Halil ou Marc Khalil? Enfin bon, c'est pas grave. Moi, j'ai repris ce que vous mettez à chaque fois que je remets là, c'est jour où j'essaie de retrouver vos noms dans les noms des photos. Donc, j'aime bien le côté conceptuel de la neige avec juste les voitures. En plus, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que les voitures sont pas tout enterrées. On voit quand même le côté aller vite. Enfin, j'aime bien. J'aime bien, très honnêtement. J'aime bien. Alors, on va essayer de... Toujours pareil. Donc là-dedans, c'est du blanc. Donc allons-y. Voilà. Pour moi, j'accentuerai peut-être la vibrance de ce truc-là. Hop. Je refroidirai un peu tout ça. Alors, et par contre, il faut enlever du bleu là. Hop. Voilà. À la limite, même, je me demande si, tu vois, hop. Ah non, je trouve que le côté couleur, ça me va bien, là. Ça me va bien. Ouais. Parce que j'aime bien, en plus, c'est pas touché, tout ça. Il y a juste un petit pet ici, là, tu vois, à la limite, moi, j'aurais peut-être fait ça. Euh, Ici, là, hop. Voilà, pour que ce soit blanc, qu'on ne soit pas attiré par une petite tache de blanche, parce que c'est le côté immaculé, là, qui est assez sympa. Et là-dessus, tu vois, j'aurais sûrement fait un vignettage. Voilà, tu vois, un peu comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Je suis plus allé, voilà, comme je suis allé dans un... J'ai un peu plus pepsé, voilà, mes photos sont un peu plus bleues. Après, tout se discute. Je peux complètement, voilà, tu vois, si je peux diminuer le bleu pour revenir. Après, on peut renforcer le noir, tout ça, mais bon. Mais j'aime bien, voilà. Bon, après, c'est ma lecture à moi. Mais globalement, j'aime bien le concept de ta photo. Ça paraît simple, hein. Tu as peut-être fait ça de ton balcon ou de ta fenêtre et tu as pris une photo. Mais moi, ça me parle, quoi. Voilà, c'est toujours ça qui est intéressant. Donc voilà, je vais pas faire plus. Mais bon, bravo, sympa. En tous les cas, complètement dans le thème. Val pour le parc de Sceaux. Alors, un 16 neuvième. Alors, tu vois, c'est bizarre là, parce que là, pour le coup, j'ai un 16 neuvième, mais je me sens frustré parce que je me sens bloqué au-dessus, là, tu vois, Val. Il me manque un j'aurais aimé en avoir un poil plus en haut, même si cette bande là, ça est assez sympa.
parce qu'elle raconte une histoire aussi. On voit les gens qui se baladent, les gens qui parlent ici, la personne qui allait se promener avec une poussette, là il y a une autre poussette, les gens. Il y a une histoire rien que là, tu vois, et ça fait ce petite bande là, on dirait comme un film ou une BD ou une frise là avec des personnages qui racontent une histoire. Donc rien que ça, déjà pour moi, il y a une histoire tout en haut. Et du coup, quand voilà, je me dis j'ai de la matière en haut, et du coup, bah, je descends et je suis un peu frustré quand j'ai juste mes barques là, même si c'est les barques le sujet. Mais je pense que tu vois, soit presque il fallait enlever ça parce que ça, il y a tellement, il y a beaucoup d'histoires ici. Tu vois, presque, je veux dire, allez, on va le faire comme ça, tu vois, pour essayer de te faire comprendre, tu vois, si presque j'aurais ça, voilà. Alors cadrage près, voilà, je suis sur mes barques. Alors un peu tassé, pris, voilà, il me le contexte. Mais dès que je reviens dans la vue normale, enfin, hop, merde, hop, voilà, hop. Mais je vais y arriver. Voilà. Dès que je reviens de la vie normale, moi, il y a de la vie là, et c'est là-dessus que je me focalise. Et je me focalise là, c'est dommage parce que tu vois, ton sujet était là. Donc voilà, bon, ça c'est juste pour voir quand les gens regardent vos photos, de voir sur quoi ils vont se poser la question du sujet. Donc même si toi, tu vois, tu te focalisais là-dessus, ça se trouve, tu n'as même pas percuté là-dessus, j'en sais rien. Mais moi, en tous les cas, ça me fait percuter là-dessus. Donc voilà, donc après là-dessus. Bon, je vais pas vous faire le côté lumière qui arrive par là, plus chaud, poum poum, c'est un peu naturel là-dessus. Voilà, bah après c'est un tas de barques, peut-être un peu renforcé ici. Ouais, peut-être léger. J'aurais peut-être renforcé le petit côté ici pour avoir la glace un peu plus blanche, tu vois, ce genre de choses. Mais bon, je veux pas trop passer des heures non plus parce que j'ai tendance à passer trop de temps. Mais en tous les cas, ma première remarque sur ta photo, tu vois, c'est le côté constat avec cette bande en haut là, qui à la fois me perturbe et à la fois je trouve pas mal quoi. Donc moi presque, tu vois, il aurait peut-être presque fallu mettre le sujet, cette bande-là plus haut et en premier plan presque anecdotique. Alors c'est pas évident vu la masse de barques, le côté barque quoi. Mais bon, mais voilà, il fallait choisir et là pour le coup on est entre les deux. Du coup moi me focalise plus sur la partie qui n'était pas forcément ton sujet en tous les cas tel que je lis. Une photo de Pascal Lozaco, donc la route, la neige. Voilà, donc là on va y aller. Hop, c'est un peu sombre, on va faire péter la neige. Voilà, moi j'aurais même fait péter un peu l'expo. Voilà, je vais péter tout ça. Alors, après il y a deux façons de voir, tu vois. Donc soit on pourrait presque se permettre de désaturer, tu vois, d'avoir quelque chose d'un peu soft, un peu doux là. Tu vois, presque là, tu aurais pu faire, je sais plus qui avait fait la dernière fois là dans la première partie de l'effet Horton, tu vois, sur tous ces trucs-là, tu aurais pu. Tu vois, je pense que là, on est en plein dedans, tu vois, on a quelque chose de soft, on voit les arbres, le fait de décontraster, ça donne un petit côté neigeux, enfin la neige sur les arbres, mais plutôt floconneux, tu vois, ce genre de choses, quoi. Après, on pourrait très bien, à l'inverse, hop, allez, dire que je renforce mes contrastes, hein, et là, j'y suis et j'y vais, tu vois. Tac, tac. Donc là, c'est encore un petit peu une autre interprétation. Je pense que moi j'aime bien l'interprétation un peu fauclonneuse comme ça, tu vois. Après du coup, voilà, quand on est du blanc, tu vois, d'avoir un petit quelque chose comme ça. Voilà, tu vois, j'ai un peu éclairci et j'ai sous le gros truc là, au-delà de beaucoup renforcer les blancs, moi j'aurais des contrastés, tu vois, pour vraiment être, tu vois, dans ce côté-là, tu vois. Donc c'est sympa, hein, la route comme ça. Je passe tous les jours, moi, pour aller au boulot, dans une route qui est un peu comme ça. Et j'avoue que le nombre de fois, et en plus, là, j'ai une ligne droite qui doit faire 2 ou 3 kilomètres avec une longue truc. Le nombre de fois où je me suis dit, il faudrait que je m'arrête un jour pour faire les photos, des trucs comme ça. Mais à chaque fois, j'avoue, j'ai la flemme, quoi. Donc, bon, voilà, c'est un torse et il faut toujours essayer de s'arrêter, surtout maintenant avec les téléphones. On a au moins toujours un appareil photo avec soi. Yves Leplan, paysage d'hiver à Villac. Donc, là, j'ai une barrière. Alors, ce qui est dommage, c'est que tu vois tes paysages d'hiver, mais j'ai juste une barrière. Donc aujourd'hui, le côté hiver, c'est potentiellement l'arrière-plan un peu brumeux. Du coup, je suis un peu frustré d'avoir juste une barrière, quoi, tu vois, oui, parce que c'est une barrière avec un peu de brume. Donc paysage d'hiver, il me manque quelque chose, quoi. Il me manque voilà, je suis un peu frustré dans la lecture de la photo, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec.
Du coup, bah, on va faire comme d'hab. Moi, ce que je ferai là-dedans, tu vois, zoups, et là, pour le coup, maintenant, limite, je suis peut-être même pas là, je vais carrément, voilà, tu vois, je renforce le côté hiver et je rajoute de la brume. Voilà. Après, tu vois, je bloquerai un peu mes poteaux là et je montrerai un peu l'expo. Voilà. Je mettrai quelque chose d'un peu, alors soit plus froid. Ouais, je renforcerai ça comme ça. Voilà, je renforce le côté hiver, hein, tant qu'à faire. Donc, est-ce que je me mets un peu de vibrance ou pas? Ouais, quand même un petit peu là-dessus, un petit peu de saturation. Ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, je me pose la question si ça irait pas en noir et blanc ça. Ouais, tu vois, peut-être que j'irai jusque-là. J'irai jusque-là. Voilà. Du coup, après, voilà ma lecture. Donc je trouve que là, on a plus le message hiver, parce qu'en plus, on peut se poser la question, tu vois, si là, c'est pas un peu de neige ou de givre, ce qu'on n'a pas forcément là. Après, bon, l'idée, c'est pas de déformer ton message, hein. Mais juste ça, en étant sur une logique de paysage d'hiver, il manque un peu d'information, parce que le seul côté qu'on a d'hiver, c'est une légère brume, quoi. Donc, alors qu'on aurait plus le paysage, peut-être avec les arbres, tout ça. Même si je suis pas contre le côté barrière, mais il aurait fallu que la barrière nous ouvre, nous amène, tu vois, en lecture vers quelque chose, un champ, une forêt, une route. La barrière seule, bah, tu bloques à la barrière rapidement, quoi. Donc on s'arrête, ton paysage d'hiver, il s'arrête à la barrière, quoi. Donc c'est, ouais, tu vois ce que je veux dire dans la lecture. Donc moi, quelque part, j'aurais été bah, sur la base de ça, peut-être sur quelque chose un peu comme ça. Peut-être un peu plus contrasté, avec des noirs, plus noirs, des trucs comme ça. Mais voilà, à voir hein, si tu me suis ou pas. Hélène, avec un champ. Voilà, donc là, on est, voilà, paysage d'hiver. Là, on est en plein dedans aussi. Donc, c'est même pas du 16 neuvième, c'est un peu du pseudo panoramique. Bon, pourquoi pas. Alors là, hop. Voilà, regarde ton histogramme. C'est de la neige et je suis là. La neige c'est blanc, donc je devrais avoir au moins un point blanc, quoi. Donc du coup, bah, faut pas hésiter, hein. Ploup, 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 ploup. Voilà. Éventuellement, si tu veux lisser un peu ça, et encore, tu vois, même pas, ça a beaucoup de blanc, donc on va laisser comme ça. Voilà. Et là, donc de fait, voilà, mais c'est pas gênant, hein, on revient toujours à c'est de la neige. Après, tant qu'à aller dans cette logique de pseudo-panorama, il y a trop de ciel. Tu devrais avoir que ce liseré il soit au milieu, parce que ton ciel est blanc, donc il y a zéro matière dans le ciel, donc il faut pas qu'il y en ait autant, quoi. Donc tant qu'à faire, tu vois, il faudrait que tu fasses en sorte que on soit, voilà, la ligne médiane au milieu, on est le premier tiers, c'est le champ, l'autre deuxième tiers, c'est le ciel, et l'autre tiers, c'est ta matière. Donc tu vois, hop, je vais encore plus dans le côté paysage, et moi là-dessus, tu vois, je renforcerai, voilà, je renforcerai ça. Voilà, je mettrai même. Et je pense que tu vois, je vais aller jusqu'au bout et je vais faire un beau noir et blanc. Donc, tu vois, voilà. Voilà, et je renforcerai les blancs encore. Voilà. Voilà. Et là, du coup, on va faire, si je le fais en dessous là. Non, c'est pas celui-là. C'est. Voilà. Voilà, en haut c'est ta photo, en haut c'est mon interprétation. Donc on voit qu'il y a une différence. Ça aurait dû qu'elle est mieux, hein. J'aurais pas cette interprétation-là. Mais c'est toujours pareil, j'essaye d'aller jusqu'au bout de ce que vous me proposez. Tu me proposes un beau paysage, tout neigeux, tout blanc et compagnie, d'autant que déjà qu'il soit blanc. Et après, ben, une fois qu'on est sur du blanc, tout le reste c'est noir. Donc autant, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout et aller sur du noir et blanc, quoi. Je pense que ça rend pas mal. Et après, c'est une logique de contraste, enfin, c'est aucun problème. Après, le format paysage comme ça, bah, c'est juste que je te dis, tu avais trop de tiers. Donc là, on voit bien que c'est plus réparti. Un tiers d'avant-plan, un tiers de sujet avec mon liseré de forêt et un tiers de ciel. De toute façon, dans le ciel, il n'y a pas de matière. C'est pas comme dans le ciel, il y a bien du jaune, du vert, du truc, des nuages, où là, on peut potentiellement privilégier plus de ciel, quoi. Hervé Wolfer, donc paysage nocturne de neige. Alors, que dire là-dessus? Alors, quid d'un format 16 neuvième là sur ça? Voilà, je serais plutôt partant sur un 16 neuvième pour donner. Alors, tu vois, voilà, un peu comme ça. Pour renforcer cette dynamique, là, la route qui part là-bas, voilà. Pas besoin de, je pense, voilà, penser à. Je crois qu'il y a une certaine dynamique, un mouvement, là. C'est, le mouvement, il est donné par la route. Pouf, celle-là, celle-là.
Et du coup, bah, ça sert à rien qu'il y ait trop de hauteur là-dessus. Nous, le paysage, il est là, quoi. Voilà. Et encore, on pourrait même recentrer, hein, moi, parce que là, pour le coup, tout ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Allez, je vais essayer de le faire. Pour moi, tu vois, jusque-là, il n'y a pas trop d'intérêt. Je vais descendre un petit peu à ras de ta lumière. Voilà. Peut-être comme ça. Après, le côté, donc ça m'a l'air d'être en noir et blanc quand même. Donc, tu vois, je renforcerai peut-être un peu plus les blancs quand même si c'est la nuit. Alors, la question que je me pose, tu vois, c'est, voilà, c'est le côté, ouais, non, on va rien faire là-dessus. Et si je mets plutôt comme ça, bon, mais comme si c'est noir et blanc, c'est pas évident de retoucher. Donc, je vais pas retoucher sur la partie colorimétrie. Je l'aurais retouché peut-être en amont, mais bon, voilà. Donc voilà, sympa, la neige, il y a personne, on voit c'est la nuit, les gens sont chez eux et pendant ce temps-là il neige. On voit quand même que le petit côté, euh, le petit côté je trouve sympa, là on voit qu'il y a quand même des gens qui sont passés, donc ça prouve il y a eu de la vie. La neige elle fait pas que tomber maintenant, enfin voilà, ça, on peut se raconter des histoires. On s'imagine que là par contre il commence à être tard, du coup il y a personne qui circule. Voilà, enfin bon, à partir du moment où je parle, c'est qu'il y a un message, il y a une histoire, et puis voilà, je me la raconte tout seul, vous voyez, donc voilà, je trouve que c'est ça qui est bien dans les photos, c'est quand on peut voilà, jouer le jeu de la commenter et que ça nous parle ou pas. Voilà. Victor, Nana en hiver. Donc oui, tu m'avais fait tout un laïus sur le fait que là, je crois que tu n'avais plus trop d'idées, que tu avais ces petites poupées, là, ce genre de choses. Mais ouais, je trouve ça assez pas mal. Donc par contre, alors, ce qui me gêne, c'est le côté un peu, hop, pas beaucoup exposé de ta photo là. Et du coup, alors, est-ce que j'arrive à sortir la poupée en sujet? Ouais, à peu près. On va lui rajouter. On va lui. Merde. Non, hop. Voilà, ajouter avec un petit pinceau, juste la petite partie ici, là, ça. Voilà. Ici, là, 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 là. Voilà. Et donc sur ta poupée, hop. Et donc du coup, je vais faire l'inverse pour avoir l'arrière-plan. Alors, l'arrière-plan, bah, je sais pas, je vais d'abord travailler sur ta poupée là. Donc là, pour le coup, je la sortirai, je l'exposerai un peu plus. Pas trop parce que on voit que c'est un petit peu sombre. Ton arrière-plan, il est à la fois. Alors là, je l'ai un petit peu. Alors il faut que je revienne ici parce que je pense qu'il faut que j'enlève la surexposition. Voilà, je vais la refaire. Et ici, sur ton arrière-plan. Donc là. C'est pas évident, hein. C'est qu'elle est vraiment dans l'arrière-plan et le plan de ta poupée et ils sont un peu présents quoi. Donc le problème c'est que si je mets en évidence ta poupée, tu vois, donc tout de suite elle va vraiment très contraster et ton arrière-plan, le problème c'est que si je le mets en évidence, tu vois tout de suite bah, c'est un peu compliqué à travailler. Donc ouais, je le garderai un petit peu comme ça. Du coup, on va peut-être jouer avec ce que je vous disais tout à l'heure là. On va créer un petit masque. Voilà, qui arrive à peu près juste comme ça. Voilà. Alors, sur lequel moi je mettrai un peu de lumière jaune. Voilà. Et sur lequel je déboucherai bien les ombres. Je vais plutôt le faire comme ça. Et je vais mettre un peu d'exposition. Voilà. Et je vais faire le contraire. Voilà, au contraire, là, ici, je suis plutôt là. Et je pense que l'expo, on est un peu. Voilà. Bon. Pas évident. En plus, il faudrait sûrement redresser la photo parce que tu vois, elle est un peu pas droite. Enfin, on voit le bâtiment qui est pas éclairé. Bon, c'est pas grave. On va déjà rester comme ça. J'aurais mis sûrement un peu de vignettage là-dedans. Pas évident parce que bon, c'est un peu sombre. Et si je veux pas faire de traitement trop local sur ta poupée pour pas que ce soit incohérent avec l'arrière-plan, quoi, tu vois. Donc là, si je vais, hop, je reviens là. Bon, j'aurais fait un truc comme ça, mais pas évident. Il y a trop, trop, trop de contexte là.
enfin, trop d'arbres, de trucs, tu vois, tu l'aurais posé peut-être par terre contre une branche ou un truc comme ça. Mais là, là-dedans, elle est trop insérée dans quelque chose qui est compliqué à travailler, quoi, tu vois. Même là, je suis pas fan. Bon, c'est un peu plus peut-être ressorti. Il y a sûrement d'autres choses à faire, mais je pense que ce genre de défaut de petits poupées, ça fait, suivant comment vous les mettez en contexte, ça peut faire une petite scène sympa à faire. Donc, travaille sur l'idée, je trouve pas mal. Mais là, il y a trop de branchages, tous ces trucs-là, là, pour que ce soit compliqué, voilà, que ce soit facile à faire. Une photo de Georges. Ah, j'aime bien. Donc, un parti pris noir et blanc, un parti pris décontrasté. On a une petite logique de soleil, de mouvement dans les nuages. Enfin, ouais, j'aime bien. Un petit côté vaporeux. Ouais. Alors, le seul côté qui me gêne peut-être, alors, mais bon, je vais regarder. Hop, tu vois, c'est que. Ouais, tu vois, juste un petit quelque chose comme ça. Alors, je sais pas ce que ça donne. Ouais, tu vois, ça reste léger. J'aurais quand même ouais, un peu, si tu veux, quand même, le garder le côté un peu décontrasté. Ouais, bon, peut-être, et encore. Je trouve déjà que de base, elle est bien, hein, donc c'est juste comme ça. J'aurais juste un peu plus contrasté, tu vois, il a peut-être renforcé du coup, ben, mais bon, par contre, ça lisse le côté un peu vaporeux que tu as essayé de mettre. J'aime bien ta photo. Bon, donc bon, là, je vais un petit peu, voilà, faire une micro-sauce, histoire de dire que j'ai fait quelque chose, mais je trouve qu'elle est sympa. Euh, Peut-être pas suffisamment contrasté à mon goût, mais c'est peut-être vraiment ce que tu cherchais. Donc après, c'est toujours pareil, voilà, c'est une interprétation. Donc moi, globalement, dans mon interprétation, j'ai rajouté un peu plus de contraste. Mais à voir, quoi. De toute façon, je trouve sympa. Moi, j'aime bien. Et là, pareil, vous voyez, un arbre, je reviens toujours à la discussion que j'avais sur la photo de Paul tout à l'heure, mais c'est pas pour critiquer, c'est juste pour justement étayer les exemples dans ce que moi j'avais comme vision. Vous voyez, l'arbre ici, c'est pas le sujet, quoi. C'est le contexte, il contribue, il est au bord d'un chemin. On a pareil, toujours pareil tout à l'heure, on avait une barrière. La barrière, bah oui, sauf que en tant que tel, c'est pas un sujet. Par contre, la barrière le long d'un chemin qui délimite un champ. Tout ça, ça parle et ça contribue à faire une composition qui parle. Alors que si vous focalisez que sur l'arbre, que sur la barrière, à un moment, il y a un truc qui va pas, quoi, et ça suffit pas, quoi. Donc, en tous les cas, dans ma lecture à moi, hein. Sébastien Denis, maison dans le col de l'Ornon. Donc, là, pour le coup, on a de la neige, on a de la neige, on a de la neige, on a ce brume-là. Donc, j'aurais bien quand même monté un peu, même si je pense que tu as fait exprès de pas griller tes blancs, mais je vous rappelle à ce que je disais tout à l'heure, moi je pense que les blancs, grillez-les quand il y a de la neige. Typiquement que le premier plan, là, il soit cramé, ça me gêne pas, quoi, dans l'absolu. Voilà. C'est de la neige. La neige, c'est blanc. Voilà. Après, t'as maintenu quelque chose un peu pas contrasté avec ce voile blanc. Est-ce que. Ouais, je te rejoins et moi, j'en rajouterai. Mais par contre, tu vois, je rajouterai un peu de contraste comme ça et j'enlèverai un peu de saturation. Remarque même, est-ce que c'est pas du noir et blanc là qu'il faudrait là-dessus? Ah, tu vois, je me demande moi s'il n'y aurait pas du noir et blanc à faire là-dessus, tu vois. Voilà, tu vois, un peu dans l'esprit de ce que tu as fait, moi j'aurais fait quelque chose comme ça. Ah, hop. Voilà, tu vois, on est. Bon, et j'ai pas fait que mettre en noir et blanc, hein, normalement. Voilà, tu vois, j'ai déjà fait un peu de traitement, et du coup, et après quand tu le passes en noir et blanc, voilà moi ce que j'obtiens. Ah, t'adhères pas, toujours pareil, mais en tous les cas, c'est sympa la photo. Moi j'aime bien le principe du chalet, tout ça. Mais juste en contrastant un peu et en mettant le chalet en noir et blanc, je pense que ça renforce ce côté neige, brume, hiver. Voilà, on est complètement dedans, quoi. Donc c'est assez sympa. Donc à suivre, bah dis-moi ce que t'en penses, hein, comme d'hab. Alors une photo d'Yves Leplan. Alors une vache qui broute. Ah, voilà pour le coup, je vais pas dire que c'est hors sujet, mais ça pourrait presque l'être, parce que bon, après, des fois les vaches broutent même en hiver. Mais bon, une vache qui broute un champ vert, même s'il y a un petit peu de brume, c'est vrai que on pense pas tout de suite à l'hiver, quoi. On pense à une pas belle journée de printemps. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ton sujet, il est vraiment sur la vache. Bah du coup, allons-y, hein, pourquoi pas. Alors déjà, si je me mets en 16/9, tu vois, voilà, je renforce le côté, hop, ma vache qui est par là-bas. Voilà, je m'ouvre, tu vois, les cornes là, tu vois, le sens du cou et les cornes, là, ça m'ouvre en direction par là-bas. Donc autant, voilà, avec le 16/9 et le fait de garder de l'espace à droite, ça renforce cette direction-là.
Après, ta vache, bon, voilà, ça reste de la vache, hein, donc je suis pas sûr que je fasse grand-chose de plus. Donc après, on peut faire soit des choix de renforcer le côté brume, mais bon, je suis pas convaincu du côté brume, là. Donc, ouais, pas faire grand-chose là-dessus parce que ça me parle pas trop. Voilà, bon, j'ai fait deux trois successori, mais c'est histoire de dire, quoi. Voilà, pour moi, c'est déjà leur cadrage par le plus. Après, bon, juste la vache qui broute, pour moi, voilà, j'avoue que j'ai pas, voilà, j'ai moins ça me parle moins que, voilà, ça reste une vache qui broute, quoi. Après, peut-être qu'il y a un message et n'hésite pas à le dire en commentaire si toi, pour toi, il y avait quelque chose de plus derrière. Après, voilà, c'est vrai que ça inspire pas en premier abord l'hiver, quoi. Mais bon, pourquoi pas, ça, j'ai aucun souci, et c'est pas le problème, quoi. Christian, donc là, on est dans de la vigne, on est en train de brûler les sarments que l'on coupe. Donc là, alors je sais pas si c'est l'hiver qu'on fait ça, ben, je suppose que oui, hein, puisqu'on est sur le thème l'hiver. J'avoue que je sais pas, mais bon. Donc là, on voit bien le côté immensité de tous les pieds de vigne. Avec chaque bâton, c'est un cep de vigne. On voit. Moi, ce qui me gêne, c'est un peu le haut là. Donc, le format carré, bah écoute, je vais le garder, c'est ton choix. Je l'aurais gardé comme ça. Voilà, tu vois, hop, voilà, j'aurais fait en sorte on soit pas attiré le regard par cette partie qui avait en haut. Voilà, donc là, les gens. Alors, comment après, derrière, j'aurais pris ça? Est-ce que déjà, tu vois, est-ce que déjà je fais un petit vignettage comme ça, là, j'en recentre un peu. Par contre, j'aurais mis un peu d'expo là-dessus. Voilà, peut-être renforcer ça. Voilà, tu as un peu de voile négatif pour renforcer le côté voile là. Allez, en première approximation. Voilà, bon, ça reste light quand même, hein. Voilà, tu vois, si j'équilibre à peu près en termes de saturation, de couleur, tout ça, bon, presque pas fait grand-chose, quoi. Mais bon. Bah, ouais, moi je trouve assez sympa le côté scène, là, pour le coup, là. Voilà, l'histoire, elle se raconte toute seule. Voilà, une fois qu'on a lu et qu'on prend la peine d'interpréter les cèpes de vigne, donc là, ils sont en train de les couper, bah, je suppose, et de les brûler en même temps. Ou alors, ils luttent contre le gel. Enfin, voilà, il y a peut-être que l'histoire, non, elle est peut-être pas si évidente que ça quand on n'est pas du métier. Mais bon, on voit bien les gens qui traitent leur vigne et qui sont en train de travailler dedans, donc voilà, pourquoi pas. Après, peut-être le premier plan est peut-être un peu présent, voilà, tout se discute. Donc, mais je vais pas en faire plus. Voilà, bon, en tous les cas, merci à toi, Christian. Enfin, la dernière photo, une photo de Vincent Geoffrey. Alors, Vincent, et là, je le rappelle pour tout le monde, c'est toujours pareil. Tu m'as envoyé ta photo par mail, je crois. Les photos, et à chaque fois je le dis, mais je suis trop gentil, quoi. Je veux dire, les photos, c'est par le canal du Dropbox, moi. Je veux dire, à chaque fois je dis, les photos par mail ou autre, je les prends pas. Bon, je suis trop gentil. Bon, il n'y en avait qu'une, mais imaginez si chacun m'envoie un coup dans Facebook, un coup dans Messenger, un coup dans un truc. Moi, après, je peux les louper, et après, derrière, vous ne gênerez pas de me reprocher que j'ai pas traité votre photo, quoi. Donc, voilà. Quand je dis que les photos, c'est par le lien que je mets à disposition, c'est par là que je veux les avoir, quoi. Un autre, tant pis, je vais faire mon esthète et je vais dire je les prends pas en compte. Mais c'est dommage parce que vous faites l'effort de participer, mais dans ce cas-là, participez par les canaux. Regardez la vidéo, je dis bien clairement que c'est par là qu'il faut l'envoyer. Bon allez, je referme le petite parenthèse coup de gueule entre guillemets. Et puis on va se focaliser sur cette dernière photo. Bah écoute, voilà, après c'est une photo de bout de glace dans une petite mare d'eau. Donc là on va y aller, on va faire vite. Hop, voilà. Donc là je renforce ma glace qui va être bien blanche. Je fais des choses que vous m'avez vu faire 15 fois maintenant dans cette vidéo là. Voilà, je contraste un peu tout ça. Je vais peut-être désaturer. Après ici du coup, hop, moi voilà, je vignetterai pas mal, histoire de là. Et après, ben écoute, je vois pas ce que je ferais beaucoup de plus, hein. C'est jamais qu'un peu de glace blanche. Il n'y a pas trop de messages autour de ça. Moi, en tous les cas, ça me parle moins que d'autres de photos qu'on a pu faire. Donc, soit on est sur le thème, mais là, en résumé, voilà, c'est une photo de glace. Il n'y a pas d'effet artistique plus que ça. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de. Ça manque un peu d'histoire, on va dire ça comme ça. J'en ai fini avec les
plus de 60 photos que vous avez pu m'envoyer. Donc sur le thème l'hiver, donc ça n'a pas toujours été facile d'avoir, voilà, parce que au moment où je l'ai lancé la photo, il a arrêté de vraiment faire l'hiver entre guillemets. Donc ceux qui avaient déjà fait des photos ou autres, ils ont pu m'envoyer. Je sais qu'il y en a certains qui à peine j'ai lancé le thème, m'envoient déjà des photos qu'ils ont dans leurs archives. Bon, moi souvent l'idée c'est quand même c'est de vous inciter à sortir faire des photos. Mais bon après je peux pas non plus fliquer ça, c'est pas, voilà, j'ai autre chose à faire, c'est pas, je suis pas là pour ça. Donc, et après, bah, certains ont eu du mal à faire des photos parce que bah, il faisait doux, pluvieux. Enfin, c'était pas toujours aussi sexy que d'avoir un vrai temps d'hiver où là, des fois, c'est la neige, le givre, le brouillard, tout ça, c'est plus parlant. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis, oui, 60 photos. Donc, vous avez été nombreux à participer. Je vous en remercie bien évidemment tous. Donc, je vous rappelle hein, la réflexion sur le format des prochaines revues photos. J'ai évoqué en début de première partie. Je l'ai évoqué de nouveau en début de cette deuxième partie-là. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez vu, ce que vous en pensez. Pareil, les commentaires, c'est fait pour échanger sur tout ce que vous voulez. J'essaye d'y répondre. Peut-être pas tout de suite, hein, je suis désolé, mais en fonction de, voilà, de mon temps ou pas, mais j'y reviens à chaque fois quand même. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas faire plus long, donc comme d'habitude, petit pouce, abonnement, si vous voulez me suivre dans la durée. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à mardi prochain.